Salut les artistes, nous voici dans la deuxième partie de notre tutoriel Tom Sawyer au crochet. Dans cette étape, nous allons habiller notre personnage. Un pantalon à bretelles, une chemise blanche et bien sûr son chapeau. Le crochet est bien plus qu'un simple loisir créatif. C'est aussi un véritable apaisement mental. Les gestes répétitifs calment le cerveau, réduisent le stress et nous aident à nous recentrer sur l'essentiel. Alors prenez votre crochet et continuons cette création ensemble. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines créations. Découvrez les autres tutoriels déjà disponibles. Partagez cette vidéo pour soutenir mon travail et faire vivre l'art du crochet. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bon crochet à toutes et à tous. Alors, nous allons faire une chemise sans couture. On va d'abord faire une chaînette de 38 mailles qui doit faire à peu près le tour du personnage. Et on va crocheter ces 38 mailles en demi-bride. Et nous ferons 9 rangs. Au 10e rang, on va commencer une manche. Donc on va crocheter seulement 8 mailles. Ces 8 mailles seront l'avant de la chemise. Et on va faire à présent 15 mailles en l'air pour commencer la manche. On va crocheter maintenant ces 23 mailles en demi-bride et faire 2 rangs. Quand on a fait les 2 rangs, on continue, mais arrivé au bout, on fera une petite diminution pour faire le col. Donc là, on fait une diminution. On tourne le travail et on refait une diminution. À présent, on fait normalement le reste et on va revenir au niveau du col pour refaire une diminution. Et je le fais 9 fois.
J'arrête le travail à ce niveau-ci et on va prendre maintenant le dos. On va travailler le dos avec les 2 manches. Je vous explique ça tout de suite. On reprend le travail non pas en dessous mais au-dessus, là-bas. Et on va avancer comme si on n'avait pas terminé tout à l'heure. Mais je devrais arrêter quand il restera 8 mailles. Les 8 dernières mailles, je ne dois pas les crocheter à présent. Je suis arrivée aux 8 dernières mailles. Je fais 15 mailles en l'air, comme pour la manche de tout à l'heure. 15 mailles en l'air. Je repars dans l'autre sens en demi-bride. Je vais crocheter ces 15 mailles en l'air, ainsi que le dos pour l'instant. Arrivé au bout de la ligne, on va reprendre les mailles sous la manche. Donc on va faire la deuxième partie de cette manche. On va crocheter maintenant toutes ces mailles, voilà, le rang comme ceci, jusqu'à ce qu'on ait le même nombre de rangs que sur la manche que j'ai ici en dessous. Je vous montre comment ça va se placer. Voilà, et l'autre partie, c'est déjà la manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 rangs. Je vous montre à présent comment ça se met sur le petit bonhomme. La première manche est terminée. La deuxième manche est faite à moitié. On va continuer maintenant la dernière partie. Comme tout à l'heure, on reprend le travail mais sur le dessus de la maille. Et on crochette les 8 mailles.
On refait les 8 mailles et on reprendra les mailles sous la manche. Donc sous la manche, on a 15 mailles ici à reprendre. Quand on sera arrivé ici, on devra recommencer les diminutions comme tout à l'heure. On fait un bord tout autour, mais on diminue de 3 mailles dans les coins.
Me voici dans le coin, donc je pique, je sors, je pique, je sors et je pique, je sors. Je prends 3 mailles pour n'en faire qu'une. Je refais la même chose ici, je pique, je sors, je pique, je sors et je pique, je sors pour ne faire qu'une maille. J'en ai pris 3. Je repère l'endroit pour faire le petit bord du col. Je reprends les mailles entre mes 2 repères, toujours en demi-bride. Je fais un deuxième rang. Pour le dernier rang, je triple la première et je triplerai la dernière maille.
Pour la jambe du pantalon, on monte 24 mailles. On raccroche le début de la chaînette avec la fin de la chaînette pour tourner, pour avoir un travail circulaire, et on crochette en demi-bride pendant 15 rangs. Je vais faire le bord du pantalon, donc je reprends le travail du bas et je vais faire 4 rangs avec un autre bleu. Quand j'ai terminé mes 4 rangs, je fais une maille serrée, puis une maille coulée et j'arrête le travail. Ce sera le bord que l'on retournera. On attache les 2 jambes ensemble avec 4 mailles coulées. À présent, on reprend le travail tout autour et on fait 7 rangs. Je termine par une maille serrée suivie d'une maille coulée. Pour faire les poches, je
fais une petite chaînette de 5 mailles et je fais 4 rangs. Je vais lui placer 2 poches. Pour les pièces d'une autre couleur qu'on rajoute sur le pantalon, je fais exactement la même chose. Une fois que c'est cousu, j'ai déjà un peu placé la ceinture et la braillette et je vais faire les bretelles. J'en ai déjà fait une, donc j'ai monté 35 mailles et j'ai fait un rang, donc il faut faire maintenant la deuxième. Pour le chapeau, je prends une laine couleur paille légèrement poilue et nous allons faire un cercle magique de 8 mailles serrées. Au rang suivant, je vais doubler, donc faire chaque fois 2 dans le même trou, je vais doubler les 8 mailles. Je place un petit repère pour ne pas devoir compter, parce que je vais devoir faire 8 augmentations en faisant une maille normale, une maille double, une maille normale et la suivante je la double. Je fais ça 8 fois, mais étant donné que j'ai mis un petit repère, je ne suis pas obligée de les compter. Arrivé au repère, maintenant on va faire 2 mailles normales, une, 2 mailles normales et puis une maille doublée. Et on répète cela 8 fois. Une fois arrivé au repère, on fait 3 mailles normales, une maille doublée, 3 mailles normales, une maille doublée 8 fois.
À présent, on passe à 4 mailles normales, une maille doublée 8 fois. On va faire un rang normal mais en crochetant l'arrière de la maille pour marquer le bord du chapeau. On va continuer avec 5 rangs et là on crochette normalement les mailles. Un, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai mes 5 rangs, je vais faire un rang en demi-bride et je vais doubler une maille sur deux. Je double celle-ci, donc 2 dans le même trou, puis je fais une maille normale, je double la suivante, une maille normale, doubler la suivante, je fais tout le tour comme cela. Termine par une maille serrée, une maille coulée. Le petit chapeau est terminé. On peut lui rajouter un petit ruban tout autour. Pour son sac, on fait avec du brun un cercle magique de 6 mailles serrées. Nous allons à présent doubler ces 6 mailles pour avoir 12 mailles.
On ajoute le petit repère pour ne pas devoir compter. Cette fois-ci, on fera chaque fois 6 fois les augmentations. On va commencer par une maille normale, une maille doublée. Pendant un rang, on le fait 6 fois jusqu'au repère. Maintenant que nous sommes au repère, on fait 2 mailles normales, une maille doublée jusqu'au repère, c'est-à-dire 6 fois. On passe à 3 mailles normales, une maille doublée 6 fois. On change le repère de place et on fait 5 rangs normaux. Un, 2, 3, 4, 5 rangs. Voilà son petit sac. Je vais à présent faire une maille serrée et une maille coulée pour terminer le sac. Et j'avance de 30 mailles en l'air pour faire le tour pour faire la hanche du sac, pour faire le tour du personnage, comme ceci. J'accroche de l'autre côté la chaînette et je vais repartir pour crocheter cette chaînette.